Salut à tous, on se retrouve pour les corrections. Alors ce que je vais faire, c'est quand je vais profiter des 2 mercredis qui nous restent avant la rentrée pour corriger ceux qui me restaient sous la main. Donc j'en ai une petite douzaine. Donc ne m'envoyez pas de dessin, hein, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Surtout que je vais sûrement changer les règles à la rentrée, c'est-à-dire que on va corriger les dessins du thème du samedi d'avant pour apprendre de ses erreurs, etc. Enfin, on verra si ça marche. En tout cas, je vous expliquerai ça. En attendant, c'est parti, à vos crayons. Alors, on commence par un link. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce link? Alors, déjà, j'aime beaucoup la pose en fait, avec le regard qui est orienté vers la gauche et le corps à droite. Je trouve que ça rend bien, c'est assez dynamique. Et en plus, il n'a pas le visage droit, c'est-à-dire qu'il est légèrement penché. Donc, j'aime vraiment super pose, j'aime beaucoup. Après, au niveau du cou. En fait, là, le col qu'il a, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, je crois, il suit pas assez l'arrondi du cou pour qu'on comprenne bien le volume. Donc voilà, c'est une petite chose, mais j'arrive pas trop à discerner comment c'est dessiné là, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est bien l'arrondi du cou avec le col qui doit bien suivre. Voilà, alors après, alors au niveau de la bouche, en fait, alors ça dépend des styles, mais là, entre le nez et le menton, en fait, la bouche doit se placer à peu près au milieu. Donc j'aurais remonté un tout petit peu la bouche, là, le sourire. Je l'aurais fait peut-être un petit peu à cet endroit-là, pour avoir une bouche un peu mieux placée. Après, ça dépend vraiment du dessinateur. Hein. Parfois c'est plus haut, plus bas, ça dépend du style. Après, alors au niveau des yeux, bon, c'est un petit détail, ouais, quoique. J'aurais peut-être agrandi un peu les pupilles, pour faire un regard un petit peu moins hypnotique, enfin c'est moi qui l'appelle comme ça, mais je trouve que ça fait un regard un peu trop perçant, alors que Link il est plutôt sympa, enfin, sauf quand il se bat évidemment. Donc voilà, et après sinon, alors un peu plus de souplesse au niveau des cheveux. Là comme il a le visage penché, j'aurais peut-être fait les mèches un peu plus penchées aussi, quelque chose comme ça quoi, enfin un peu plus souple là, au niveau des mèches, pour avoir moins cet aspect un petit peu brin de paille dans, euh, dans ses cheveux. Sinon, bah voilà, hein, c'est Link, hein, moi j'adore. Donc voilà. Et puis évidemment, moi je vous embête tout le temps, mais quand vous avez la possibilité d'ancrer et de faire ça sur une feuille blanche, faites-le. Je sais qu'en vacances, c'est pas toujours le cas, mais bon. Donc voilà, on passe à la suite. Alors un autre bonhomme, alors aussi avec des oreilles pointues. Donc je vois là sur les traits de construction qu'il y a eu, que ça a été bien fait. Hein. Il y a le trait pour les yeux, le rond. Alors je vois par contre que ça a été fait au compas. Enfin, j'ai l'impression que le rond est parfait. Donc surtout, alors c'est pas obligatoire, mais je pense que alors évitez tout ce qui est compas, règles quand vous faites un bonhomme. Il faut que ça reste assez naturel, assez oui, souple. Donc voilà, tout ce qui va être cou vraiment très droit, épaule droite, évitez un petit peu de souplesse. Vous verrez que c'est vraiment important. Pareil pour la bouche, je vois là que la bouche est vraiment droite, donc même s'il est pas content ou content, peu importe, un peu de souplesse, c'est pas grand chose, et vous verrez que ça change quand même le dessin. Donc voilà, je pense que vous pouvez faire, même si votre rond ça fait une patate, c'est pas très grave. Là au niveau des oreilles, alors j'avais fait une vidéo sur les oreilles, mais j'ai pas le dit sur le côté pointu. On peut retrouver le même aspect, c'est-à-dire que vous pouvez faire simplement voilà ce trait du dessus là pour marquer on va dire l'ourlet, même si là c'en est pas un, avec quelques traits à l'intérieur pour marquer le petit mouvement qui est à l'intérieur. Donc voilà pour ça pour les oreilles. Et sinon, le menton est super, ça c'est vraiment bien fait. Là pour le coup il est bien souple et ça rend très bien. J'aurais peut-être fait les yeux un peu plus grands. Et là ils sont peut-être un peu proches. Alors en fait il y a une petite chose à savoir, c'est qu'en général on prend la règle, c'est que entre les deux yeux il doit y avoir à peu près la taille d'un œil. Donc là ils sont un peu trop proches. Je les aurais peut-être un peu écartés, ce qu'on va faire vite fait. Ouais, je me suis trompé. Hop. Je les écarter très légèrement. Et peut-être les agrandir, parce que du coup ils sont un peu petits dans le visage. Voilà, on va les agrandir un peu. Et je pense que ça rendra un petit peu mieux. Voilà. Quelque chose comme ça. À peu près, hein, c'est fait vite fait. Voilà. Je pense, et voilà. Faire un peu attention aux yeux
Et après les sourcils, peut-être un peu plus les marquer plutôt qu'un trait. Plutôt qu'un trait, essayer de faire un peu les petits traits pour marquer les poils, quoi. Sinon le reste c'est très bien, la coiffure ça rend bien, les yeux sont chouettes aussi, c'était juste un peu trop petit et un peu trop proche. Donc voilà, je crois que c'est Clément, donc bravo Clément, continue comme ça. Alors celui-là vachement bien aussi, le dessin d'un personnage qui marche, je trouve qu'il est très bien aussi. Là on a aussi donc le corps de face et le visage qui regarde à gauche, je trouve que c'est assez dynamique. En plus il n'est pas symétrique donc ça marche bien, un bras qui tient la bandoulière et un bras droit, et puis là les pieds sont vachement bien réussis. J'aurais noté juste, alors peut-être ce bras là un petit peu trop tendu, c'est-à-dire qu'il faut lui donner peut-être un petit peu plus de mouvement, c'est pas grand chose. Donc là cette jambe là en avant, donc c'est ce bras là en avant. J'aurais peut-être un tout petit peu plié pour dire. Et puis là, cette main là, elle est peut-être un petit peu trop droite. Peut-être lui donner un peu plus de souplesse. C'est pas grand chose, mais peut-être juste recroqueviller un peu les doigts, peut-être. Voilà, c'est pas grand chose. Mais dans l'aspect un peu global, ça donne un petit peu plus un peu moins de rigidité, quoi. Donc voilà, sinon vraiment j'aime beaucoup le perso, vraiment très chouette. Un autre, alors une fille qui lève les bras. Alors là, je crois que ça avait été fait sur, enfin la personne m'a dit que c'était fait sur téléphone, donc déjà bien joué parce que sur un téléphone ça doit être pas très évident à faire, même si un stylet. Donc là au niveau du bras, quand vous êtes sur une proportion assez, on va dire semi-réaliste comme ça, normalement le coude arrive à peu près en haut de la tête. Donc là tout de suite, ça veut dire que si le coude est là, la main en double, hein, la main commence là. Donc là il y a une petite erreur de proportion au niveau du bras. Les bras sont un peu plus longs. Et alors au niveau de la poitrine, en fait ça c'est que... Ah, et puis aussi j'avais pas vu, mais là les épaules, quand vous levez les bras, hein, les épaules viennent avec, hein, donc normalement ça part de là. Là vous avez, en fait vous avez les clavicules qui vont monter et ça vient plus comme ça. Voilà. Donc au niveau de la poitrine, du coup, on marque un peu moins que ça enfin, quand on a un pull ou quelque chose comme ça, la poitrine se marque pas aussi. C'est pas aussi vif. Je sais que dans les mangas, ils en rajoutent des tonnes et on voit vraiment, ils dessinent vraiment la poitrine, mais normalement, alors c'est bien parce que le t-shirt est levé, donc c'est vrai que ça c'est bien vu. Mais on n'a pas, enfin, je pense qu'on peut être beaucoup plus fin dans la façon de faire. Voilà, vous pouvez juste la marquer en faisant les plis qui en dessous, hein, ça suffit. Parce que du coup là c'est vraiment marqué, c'est un peu trop marqué je pense. C'est pas aussi visible. Donc voilà. Sinon le dessin est bien réussi, surtout avec le matériel utilisé, quoi. Donc c'est chouette. Alors, un visage, je crois que c'est Margot, je ne suis pas sûr, mais voilà, vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est pareil, c'est dynamique, c'est-à-dire que le visage est orienté là vers la gauche. On a les yeux qui nous regardent de nous, donc déjà ça apporte un peu de dynamisme. Et puis là les épaules sont légèrement orientées vers le haut, donc c'est pas droit. Enfin j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est ancré, enfin c'est chouette. Il y a une bonne expression. J'aurais juste, bon c'est un détail, hein, c'est pour dire. Peut-être fais attention à l'ancrage de l'oreille, comme là c'est t'as insisté sur les contours du visage, c'est bien, mais du coup l'oreille ça aura mérité d'avoir un truc un peu plus fin, quoi. Mais c'est vraiment pour pinailler, hein. C'est très chouette, j'aime bien. Donc on passe à la suite. Alors un ogre, un gros ogre. Alors genre il me semble que ça doit être du kit paddle, ça, ou quelque chose comme ça. J'ai pas grand chose à dire, il est très bien reproduit. D'ailleurs c'est quelque chose que je vous redirai à la rentrée, mais on va quand même privilégier les dessins inventés. Je pense que c'est mieux pour tout le monde, pour progresser. Donc voilà, là c'était un des derniers dessins comment dire, inspirés. Et pour la rentrée on va essayer de prendre des dessins inventés. Sinon non, j'ai pas rien à dire, il est très bien reproduit, hein. Et on termine pas avec un soldat, enfin avec un chevalier.
Très chouette aussi. J'ai pas grand chose à dire, mis à part. Et encore, il est au crayon de bois, mais je trouve qu'il est très bien. On va dire que ça fait presque ancrage, quoi, donc il est très chouette. Non, non, j'ai rien à dire. Peut-être l'armure, là, un peu plus épaisse, mais. Enfin, moi, en ce moment, je suis fan de soldats, enfin de chevaliers. J'ai visité plein de châteaux et je suis dans ma période chevalier, donc j'aime beaucoup. Et l'arme est super bien faite dans la perspective. Les mailles de. Comment ça s'appelle? Le truc là pour protéger des armes et avec les petits ronds, c'est vraiment bien fait. Enfin, c'est minutieux, c'est un super travail. Donc bravo, je crois que c'est Antoine, je suis pas sûr, mais donc bravo, c'est du bon boulot. Voilà, désolé pour ce petit bug. Je vous dis donc à samedi prochain pour un prochain tuto et mercredi prochain pour la correction des derniers dessins qui me restent. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.